ceux qui ont des problèmes pareils, nous parlons des problèmes, il faut savoir que à Kinshasa, il y a au moins 15 patients qui sont donc l'apparition de 15 patients chaque semaine dans des grands hôpitaux qui ont des problèmes d'AVC. Mais si on prend des grands hôpitaux qui sont à Kinshasa, c'est-à-dire 100 cas peut-être par semaine qui ont des problèmes d'AVC. Mais le problème, ce n'est pas AVC, c'est après AVC. La personne a une paralysie et les soins qui lui sera prescrits, c'est la rééducation fonctionnelle. Mais nos structures de rééducation fonctionnelle à Kinshasa, en RDC, ne sont pas équipées ou sont mal équipées ou carrément ils n'ont pas d'équipement. Ils n'ont pas d'équipement. Mais nous travaillons avec les équipements de seconde main, comme les équipements que vous voyez dehors là. Nous travaillons avec les équipements de seconde main pour arriver à aider nos compatriotes pour qu'ils trouvent la bonne santé. Et il n'existe pas donc de centres de rééducation fonctionnelle qui sont équipés comme dans d'autres pays. Mais nous nous battons. Mais les moyens que les gens peuvent nous donner, que les partenaires peuvent nous donner, pour nous aider d'abord à avoir un endroit. Vous voyez, nos patients travaillent même dehors, puisqu'à l'intérieur, ici, il n'y a pas d'espace. Notre cabinet, notre centre est cloisonné sur 6 mètres sur 5. Et nous avons 2 cabinets à l'intérieur. Je pense que ça sera 3 boxes de prise en charge de traitement, et donc 3 lits, et puis un bureau, et puis une salle où nous gardons nos matériels. Et si des partenaires vont nous voir, la première des choses est d'avoir d'abord un endroit spacieux pour que nos matériels soient à l'intérieur. Deuxièmement, les fonds seront alloués à l'équipement qui peut faire à ce que nous travaillons au même niveau que d'autres pays, puisque la technologie est en train d'évoluer à une vitesse donc que vous ne pouvez pas imaginer. Mais nous sommes en retard. Les équipements que nous avons ici, sous d'autres cieux, ça ne fonctionne plus. Mais nous essayons un peu d'adapter. Nous appelons les mécaniciens qui adaptent. Et puis, ça continue quand même à aider nos patients. Nous travaillons avec depuis 13 ans, bien qu'on renouvelle et puis qu'on achète d'autres. Mais les fonds que nous sommes en train de chercher par nos projets nous aideront d'abord à faire ça, à avoir un équipement adéquat et puis un terrain, peut-être une construction, pourquoi pas des bâtiments qui vont abriter le centre de rééducation fonctionnelle à l'AP.